L'idée vous trotte dans la tête depuis quelques temps déjà. Vous voulez faire un triathlon, sûrement à cause d'un ou d'une amie, ou parce que vous faites déjà l'un des 3 sports, souvent la course à pied, ou parce que, depuis peu, vous écoutez le podcast et que ça vous a donné envie d'en faire un. En tous les cas, vous voulez vous inscrire. Dans cet épisode, vous retrouverez nos conseils pour bien appréhender votre premier triathlon. T'as peur d'avoir mal. C'est une trompette. Bienvenue sur le podcast Pinta Triathlon Club, le premier podcast français dédié au triathlon. Dans chaque épisode du PPTC, vous retrouverez des interviews, des conseils et des actualités sur l'univers du triathlon. Bonne écoute! Trois 24 dans les... Mais t'as même quand j'avais Pellegrini, à ça, j'aurais craché dessus. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du PPTC, le premier podcast français dédié au triathlon. Aujourd'hui, épisode consacré au début dans l'univers du triathlon. Comment faire avant de participer à sa première épreuve, quoi choisir, quel matériel acheter, etc., etc. On va discuter de tout ça avec nos amis d'aventure, Mélène, Thibaut et Joji. Bonjour à tous. Toujours les mêmes. Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, comme je disais, épisode consacré à la participation à son premier triathlon. On s'est dit qu'on aurait peut-être même pu commencer par ça, faire le premier épisode avec le contenu d'aujourd'hui. L'idée, c'est de vous partager un petit peu les premières interrogations que nous on a eues avant notre premier triathlon. C'est vrai, on s'est posé beaucoup de questions. Parce qu'il y a pas mal de choses effectivement à savoir et parfois on peut être un petit peu craintif avant de se lancer. N'ayez pas peur, on est là pour vous aider. On va essayer du moins. Effectivement, la première des questions qu'on peut se poser, c'est peut-être quelle distance choisir quand on veut se lancer sur un triathlon. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de triathlons qui sont organisés avec des distances même découvertes, avec des formats qui sont très très courts. Un Ironman, ça marche aussi. Ironman, pour se lancer, c'est très bien. C'est très bien. On vous le conseille. Non, ce qui est pas mal, c'est que nous, quand on a fait, il y a pas hyper longtemps, mais il y a 4 ans, je pense que c'était surtout des formats M. Je pense qu'on a tous commencé par un M. Ouais, exactement. Donc c'est le format de base. C'est le format olympique. 1,5 de natation, 40 de vélo et 10 de course à pied. Et aujourd'hui, de plus en plus, Paris, par exemple, fait un format S depuis l'année dernière, donc on divise les distances par 2. Je crois que Paris a même un petit peu adapté, parce que c'est 500 mètres seulement de natation, 20 de vélo du coup et 5 de course à pied. Et il y a même des formats XS où on a encore moins, donc si jamais vous voulez vous lancer, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous, donc c'est toujours intéressant de regarder ce qui est disponible. Tout dépend de votre base sportive. Enfin, si vous êtes déjà un peu sportif, vous pouvez peut-être vous lancer sur un M. Si vous avez un peu d'appréhension et que vous n'êtes pas trop sportif, ça demande une prépa plus légère, un XS. Après, malgré tout, S, très honnêtement, même un M, moi à la base j'étais quand même pas très très sportif. Je courais 10 km une fois par semaine, en tout et pour tout. Ce qui est déjà pas mal. Oui, mais c'est pas non plus sportif avec une vraie prépa derrière. Le M, ça se termine assez facilement. C'est 3 heures d'épreuve, mais c'est pas comme si on faisait 3 heures de running. Tu termines avec les jambes en bois, mais ça va. Ouais, en plus il faisait un peu chaud. Il faisait très chaud, ouais. Mais effectivement, c'est quand même avec la différence entre les 3 sports, ça permet quand même de niveler un petit peu. Le truc, c'est pas 3 heures de running, quoi. C'est quand même un petit peu plus accessible. Ouais, le fait de changer de discipline, effectivement, tu sollicites pas les mêmes groupes musculaires, du coup, c'est pas aussi difficile que de faire effectivement 3 heures de running. Ouais, et c'est pas aussi difficile que ça en a l'air finalement, parce que on voit vite une montagne et c'est normal, c'est quand même 3 heures d'effort, mais au final, avec un peu de prépa, ça passe quand même relativement bien. Avec un peu de prépa. Et quand même. Parlons-en. Et effectivement, sur les volumes, peut-être pour donner un petit peu une indication d'un minimum. Alors, c'est pas des conseils de plan d'entraînement, c'est vraiment le minimum pour pouvoir le finir. À la louche. On va dire sur des formats jusqu'au M, donc les découvertes S et M, un minimum de une discipline d'entraînement par semaine. Je pense que c'est un peu la base. Sur un S, on va dire au moins nager 1 km par semaine, surtout si on est
pas des nageurs comme nous tous sauf Joji. On n'a pas forcément des très bonnes bases, donc il faut chacun a sa discipline de prédilection. Après, en effet, il vaut mieux creuser celle où on n'est pas bon. Sur le vélo, il faut, on va dire, plutôt 25 km minimum. C'est bien de s'entraîner un petit peu plus que la distance à réaliser. Et 5-7 km de course à pied, je pense que ça permet de terminer un S dans des conditions correctes. Et en commençant quoi ? En commençant 2 mois avant, 3 mois avant ? Ouais, pour quelqu'un, en fait, ce qu'on disait, ça dépend un peu de la base. Si on est déjà un peu coureur ou qu'on nage ou qu'on fait déjà du vélo, en 2 mois, on peut se lancer. Ouais, 2 mois, c'est correct. Voilà, si on n'a pas couru depuis 6 mois et que ça fait un moment qu'on fait pas de sport, il faudra peut-être prendre un peu plus de temps pour se remettre en canne et puis pouvoir commencer son plan. Sur 2 mois, c'est pas mal. Ouais, 2 mois, après, c'est vrai que moi, je trouve que c'est surtout la natation, au-delà, effectivement, des nageurs, des mecs qui ont l'habitude d'aller à la piscine régulièrement. Mais c'est quand même un effort qui est très très différent des autres. Enfin, je veux dire, si on court régulièrement, courir c'est accessible à tout le monde, c'est pas très compliqué. Si on fait des 10 km en termes de technique, c'est pas inabordable. Le vélo, pareil, il y a des problématiques sur la posture, etc. bien sûr, mais sur ce genre de format, ça passe. Mais c'est vrai que la partie natation, si on n'y va jamais, il faut pas se dire qu'on va être capable de faire 1,5 km de natation sans faire une sortie de temps en temps à la piscine. Surtout qu'on le fait jamais, en fait. Quand tu vas à la mer, tu nages quelques mètres avec tes potes, tu joues dans les vagues. Et puis... sinon, effectivement, l'alternative, c'est de faire la nage sur le dos et de respirer tout le temps. Mais on va pas passer pour des pros. Ou la nage indienne, ça marche aussi, mais c'est un peu plus long. Comme ça, tu sèches de côté plus rapidement. Non, mais c'est vrai que je sais pas les stats d'ailleurs à ce niveau-là, mais j'ai l'impression que c'est les triathlètes qui commencent sont souvent des anciens cyclistes ou des anciens coureurs et très peu des anciens nageurs. Donc moi, à chaque fois que je discute avec des triathlètes, c'est souvent la nage qui pêche finalement entre les trois sports. Ça effraie les triathlètes, la nage. Mais c'est vrai que c'est aussi le sport le plus technique. Donc et en plus, c'est en eau libre. Exactement. C'est en eau libre souvent. Et puis c'est aussi quand tu t'entraînes sur cette discipline, tu t'entraînes en bassin souvent. Et c'est la discipline pour laquelle les conditions de l'épreuve sont le plus différentes. On va reparler quand on va dérouler un peu l'épisode et on va parler du jour J, etc. Mais c'est vrai que la natation, c'est ce qui change le plus par rapport aux conditions d'entraînement. Mais après, pour revenir sur le sujet d'aujourd'hui, c'est vrai que faire un S ou un M, même en brasse, c'est faisable. En soi, tu peux en parler d'ailleurs. J'ai fait quasiment tous mes triathlons jusqu'ici en brasse, crawl. Le premier, tu l'as fait en brasse. Après, le premier, j'ai fait quasiment que de la brasse, effectivement. Je crois que j'ai fait 10 mètres de crawl, j'ai commencé à paniquer. Du coup, j'ai fait une belle brasse, ça équivaut à un crawl moyen. C'est très bien. Ça se fait très bien sur un premier triathlon. Au début, tu fais de la brasse. C'est okay. Mais grosso modo, ce qu'on peut se dire, un S ou un M, avec un minimum, et quand on dit minimum, c'est minimum, d'entraînement, ça se termine, quoi. C'est pas. Tout à fait. Ouais, pour donner un volume d'entraînement, du coup, sur un S, ça fait à peu près 3 heures. Pour un minimum 3 heures par semaine. Ouais. Et un M, on va dire que c'est au minimum 4 heures. Et bon, on augmente un petit peu, mais c'est, on va dire, au moins 2 km de natation par semaine. Donc, soit en une fois, soit en 2 fois, en fonction de votre disponibilité. 50 km de vélo, c'est quand même pas mal de travailler sur du un peu plus long. Ouais. Et 10-15 km de course à pied. Même s'il n'y a que 10 à courir, c'est bien d'habituer les jambes à avoir un peu plus de longueur. Donc, ça déjà, je pense que déjà, en vrai, si tu arrives à faire 4-5 heures sur 2 mois pour la prépa d'un M, tu le finis, à la fin, t'es pas mort. Non, tu pourras encore rentrer chez toi en marchant. Ou alors t'as grugé l'entraînement, quoi. Tu vois, t'as pas été sérieux. Mais voilà, du coup, pour sélectionner un triathlon, je pense que c'est pas mal de se dire, voilà, le minimum horaire, et puis après de se rendre sur le calendrier de la FF3 là. Tout à fait, pour sélectionner, c'est vrai, quel triathlon. Il est super bien fait. Le deuxième critère, au-delà de la distance, c'est aussi la proximité. Je pense, savoir est-ce qu'il y en a près de chez soi. Ouais, parce qu'il y a des questions logistiques, c'est vrai. Ouais, c'est clair. Et ça rassure un peu plus. Son matériel, c'est compliqué. C'est vrai que si on peut s'éviter ce petit stress de logique, mais juste pour inciter justement sur le point d'avant, le calendrier de la FTRI est vraiment très bien fait. Je vous invite à le consulter si vous voulez chercher les triathlons. C'est classé par distance, on peut filtrer par région, etc. Donc c'est vrai que si vous voulez trouver un triathlon pas loin de chez vous, c'est top. On vous fournira un lien sponsorisé, évidemment. Bien sûr. Et il y a un autre point dont on n'a pas parlé aussi, c'est vrai, c'est la possibilité de le faire en relais. Si on veut juste voir à quoi ça ressemble un triathlon, regarder comment ça se passe les transitions, voir un peu l'ambiance et autres, c'est possible de le faire en relais. Je crois que c'est minimum 2, parce qu'il y a possibilité de doubler l'épreuve. Et sinon, idéalement 3, on trouve un copain qui fait l'autre discipline et puis on peut se lancer.
Juste pour finir du coup sur les idées de charge d'entraînement, on va dire, vu que vous êtes dedans, peut-être un minimum pour un L et un minimum de volume horaire pour un XL. Pour un L, donc un longue distance, je dirais à peu près 6-7 heures jusqu'à 9 heures dans les pics par semaine. Ouais, c'est à peu près ça. Voilà. Et puis pour rappel, juste le M c'est x2 par rapport au L, hein, donc voilà, et le XL est x2 par rapport au L. Tout à fait. Ouais. Du coup, pour un Iron, donc un XL, je dirais, là, il y a des pics qui vont jusqu'à 18-19 heures par semaine. Ouais, c'est ça. C'est vraiment au max. Pour le finir, ouais, c'est ça. Faut 16-18 heures par semaine, je pense, en pic. Voilà. On va dire 12 heures en moyenne sur l'ensemble de la prépa. Si voilà, c'est ça, avec des moments où tu vas faire moins de 12 heures, plus des 8-9. Par 10, contre, en termes de nombre de sessions d'entraînement, on n'est plus à 1 ou 2, mais on est plutôt à 3 par discipline, quoi. Ouais, c'est ça. Au moins 2 sur sur le L et plutôt 3 sur le XL. Ouais. Et avec une préparation plus longue, donc finalement, plus longue, ça, voilà, effectivement, on passe plutôt sur du 6 mois pour de l'Ironman, alors que comme on le disait, sur du M, 2-3 mois, c'est bien, quoi. Donc si vous voulez vous lancer, il faut prendre ça en compte aussi. Après, c'est vrai que au-delà de la distance, une fois qu'on l'a choisi, et du triathlon qu'on va sélectionner, il y a un autre point, je pense, qui peut être intéressant de partager avec les auditeurs, c'est la partie un petit peu matérielle. Parce que c'est vrai que pour aller courir, c'est assez facile. On prend ses baskets, on prend son short, et puis on est parti. Ouais, c'est clair. Pour la natation, on met son maillot de bain, ses lunettes, on est parti. Mais finalement, l'enchaînement des trois disciplines, ça demande un petit peu de matériel, du matos qui peut être un petit peu spécifique. Du coup, ça peut être aussi intéressant, messieurs, de partager un petit peu ça. On peut peut-être commencer par la partie natation, faisons les choses dans l'ordre. Le meilleur nageur, c'est qui déjà? Le meilleur nageur, c'est Geoffroy. Hein. Ah bah, le Putain, matos, que d'honneur, c'est incroyable. Le matos, c'est assez simple. Moi, j'ai un petit slip rouge, voilà, c'est ça. Ça suffit largement pour la pratique de la natation. À la Baywatch, moi, je vous déconseille les lunettes parce que ça sert à rien. De toute façon, il suffit d'ouvrir les yeux dans l'eau, ça passe. Les yeux avec le chlore, c'est nickel. Franchement, ça passe. Non, clairement pour la piscine, ça reste assez simple. Il suffit d'avoir le bonnet si vous êtes à Paris ou dans les villes qui obligent le bonnet, des petites lunettes et puis un petit slip de bain, ça suffit. Pas de short. Pas de short, ouais. Pas de Bermuda. Ouais. Les boxers, ça passe. Pour les hommes. Et pour les hommes, ou pas. Et puis pour la partie triathlon, c'est bien d'avoir une tenue, une combinaison néoprène. C'est un peu chiant parce que c'est quand même ce qui coûte un peu le plus cher dans toute la tenue, hors vélo bien sûr, qu'on parlera juste après. Moi sur le premier triathlon, je vous conseillerais plutôt de la louer à la limite. Nous c'est ce qu'on a fait avec Mélène. Le premier triathlon de Paris, on l'a loué. C'était bien de voir un peu ce que c'était. Surtout Olivier, ouais. Moi-même, on en a acheté une à Decathlon, le premier prix. Et Olivier, jamais mise. Tu l'as jamais sorti. Jamais mise. Ah, t'as jamais testé encore. Il y a encore l'étiquette, je crois. Je pense peut-être la rendre à Decathlon. Je sais pas combien de temps c'est valable le remboursement. Et ouais, parce qu'à chaque fois, donc moi, les 2 fois où j'aurais pu l'utiliser sur le triathlon de Paris, à chaque fois, il faisait 40 degrés. Donc l'eau était trop chaude, parce que ce qu'il faut savoir aussi sur les combinaisons, c'est que en fonction des températures, on est soit obligé d'en mettre quand l'eau elle est inférieure à 16 degrés, soit obligé de pas en mettre quand l'eau est supérieure à 24 degrés. Et dans cette fourchette-là, on fait ce qu'on veut. Mais jusqu'au matin même, parfois, on sait pas si la combinée néoprène va être autorisée ou pas. Ils font les relevés de température un peu avant. Effectivement, ça donne une indication, mais à Paris, là, c'était canicule. Exactement. Du coup interdit. Et c'est vrai que sur cette combinaison, ce qui est intéressant aussi, et ce que tu disais tout à l'heure, je crois que c'était toi Thibaut, sur la partie différence entre l'entraînement et le jour de la course, c'est qu'on s'entraîne jamais avec sa combinaison. Et que du coup, ne serait-ce que de l'enfiler, de la retirer ou de nager avec, du coup, moi, ça m'est jamais arrivé. Mais la sensation de nage doit être aussi un petit peu différente. Oui, c'est ça. Après, ça va dépendre des combinaisons qui sont plus ou moins épaisses au niveau du néoprène, mais ça va un peu bloquer les mouvements. Enfin, ça fait bizarre un peu. Enfin, ça va pas bloquer les mouvements, mais disons que si c'est bien serré. Enfin, c'est vraiment différent d'une combinaison de surf. En fait, moi, j'avais en tête ça, une combinaison de surf un peu large, etc. Et en fait, non, c'est vraiment une seconde peau parce qu'elle fait entre 2 et 4 mm, donc elle est vachement proche de la peau, quoi. C'est ça, et donc ça peut être un peu particulier pour les premières mouvements. Fois, voilà. Donc après, on vous conseille si vous faites le choix d'acheter la combinaison, d'aller la tester, soit en eau libre si vous vivez près de la mer ou d'un plan d'eau ou d'un lac, etc. Soit il y a des piscines, je crois, qui acceptent aussi
que généralement, tu c'est viennes autorisé. avec une combi néoprène pour nager un peu en bassin, mais pour avoir un peu les sensations de nage avec la combinaison, c'est une bonne idée à l'entraînement. Quels sont les avantages peut-être de la combi Ça va améliorer la flottaison. Ouais. Déjà, ça c'est pas. Donc ça permet d'avoir le corps bien droit aussi dans l'eau. Donc Voilà, des bases d'horizontalité pour mieux nager. Ça remplace un peu un pool boy si on devait donner une image. Ouais, peut-être C'est pas aussi efficace, mais ça permet d'être bien droit, bien gainé, du coup de mieux nager. Et ça va protéger aussi un peu la température de l'eau. Je pense que c'est le but premier. C'est le but premier. Ouais, nous on pense de suite la performance que ça apporte. Après sur on a froid, c'est comme ça. Mais oui, ça protège un peu du froid, de l'eau. En revanche, ça a aussi un inconvénient du coup sur la partie transition. Perdre un peu de temps. C'est dur à enlever. C'est pas évident. Surtout à enlever, qu'on est un peu groggy quand on sort de l'eau. On en parlera aussi tout à l'heure, mais c'est vrai que du coup les transitions sont toujours un peu difficiles. Et sur les lunettes, il y a, je sais pas, moi j'ai pris très honnêtement pas le premier prix, mais un truc qui m'allait bien, qui était pas trop gros. Parce que vous, monsieur, quand vous avez choisi vos lunettes, il y a un truc particulier. Là, j'ai vu que dernièrement, il y a un truc assez incroyable. Et ça, je vais peut-être me chauffer. C'est la possibilité d'avoir un compteur directement un petit écran, un écran dans les lunettes. T'es beaucoup trop connecté, toi. Ça peut me chauffer, ça peut me donner envie d'aller à la piscine, pour vous dire. Ce qui serait vraiment bien, c'est de te donner la trajectoire et de savoir si t'es en train de partir vers le tourner à droite, vers le kayak sur le côté, ou si t'es en train d'aller vers la bouée. Oui, ça c'est une bonne remarque, parce que justement, quand vous allez nager en eau libre, c'est difficile de se repérer. On parlait des conditions en bassin à l'entraînement qui sont très différentes du jour de l'épreuve. En l'occurrence, là, l'eau est jamais très claire. Donc c'est difficile de se repérer. Il faut sortir souvent la tête de l'eau. Et parfois, on nage un peu à gauche, à droite, et on fait des zigzags. On perd du temps, on perd de l'énergie. Donc c'est vraiment assez particulier. Est-ce qu'on peut parler du coup de la fameuse trifonction ? Ouais, donc, du coup, juste pour finaliser sur la natation, voilà, c'est combi si vous le souhaitez, maillot de bain, lunettes, important, et puis c'est à peu près tout. Et du coup, la trifonction qui peut être exactement, soit le maillot de bain qui peut faire un peu tout, justement, c'est l'objectif de la trifonction. Et le bonnet vous est fourni le jour de l'épreuve. Ouais, très souvent il y a un bonnet, toujours même. Toujours, ouais, un bonnet de bain. C'est souvent en fait dans les SAS, on va avoir des bonnets de couleurs différentes. Et du coup, la trifonction, pour préciser, c'est sous la combinaison. Oui, ça n'est pas tout à fait, ça n'est pas une combinaison. C'est une espèce de cuissard intégral qui permet de faire et le vélo et la course à pied. Mais il faut surtout pas mettre la trifonction par-dessus la combinaison. Non. Ça peut être un petit peu problématique au moment de la transition, quoi. Erreur à ne pas faire, effectivement. Je disais tout à l'heure, on peut prendre un maillot de bain, ou on peut même finalement avoir son cuissard de vélo à la place du maillot de bain, parce que c'est des produits qui sèchent assez rapidement. Ou être tout nu, mais bon, c'est vrai que c'est un peu chiant sur l'air de transition. Exactement. Et puis c'est moins confortable avec le contact avec c'est vrai que le vélo c'est chiant du coup derrière. Mais du coup voilà, la trifonction, ce qui est pas mal, c'est qu'on la met directement sur la natation et on n'aura pas besoin de se changer entre la course à pied et le vélo, et du coup une fois qu'on veut partir sur la partie vélo, si on a ou pas la combinaison, on a juste à l'enlever, s'équiper vélo et parce que du coup c'est maillot et short avec la protection pour la selle pour le vélo. Exactement. Le fameux chamois. Exactement. C'est ça. Et tu peux courir aussi avec directement. Donc. Mais c'est un chamois moins épais que les cyclistes habituels, ce qui fait qu'on peut courir avec sans être trop gêné par cette peau de chamois, justement. Exactement. Donc la trifonction, c'est pas obligatoire sur les triathlons. C'est pas mal parce que ça nous fait gagner du temps, c'est plutôt pratique. Après, c'est un budget. Donc si c'est votre premier triathlon, vous n'êtes pas du tout obligé de le faire. Un cuissard de vélo, ça va très bien. Trifonction, c'est compliqué. Plus compliqué. Enfin, moi, j'ai pas trop vu. Y a des offres. Souvent avec les triathlons, vous pouvez prendre un dossard et acheter la trifonction. Ouais, souvent c'est un peu cher. De location, c'est dommage qu'il y ait pas de truc de location de matériel comme ça qui se répandent un peu. Ce serait pratique. Ça serait, surtout pour tester les premières fois, c'est clair. Toujours pas mal. Donc voilà le minimum requis. Mais ça se fait très bien sans aussi. Enfin, nous, pour le premier, on a fait sans rien, un cuissard. J'ai même couru avec le cuissard vélo tellement j'avais la flemme de changer pour le short aussi. Mais pareil, j'avais fait ça pour gagner 2 minutes. Quoi. C'était un vrai cuissard vélo. Du coup, on courait. Un peu gênant. Il n'avait pas dit à Mélène ça. Il m'avait quand même battu. Et après, juste dans les points entre guillemets règlements, on a le droit à rien en natation qui nous permettrait de mieux flotter ou de mieux nager. Pour les petits malins qui
Non, mais des détails, penserait on se n'a pas faire le droit aider. d'avoir un pull boy ou même des gants ou voilà, des plaquettes, ce genre de choses. On a le droit c'est uniquement interdit. à la combinaison, donc Ni de moteur. Alors, ni de moteur, sauf s'il est bien dissimulé. Passons au vélo, ouais. Pour le vélo, ouais. Spécialiste gros- vélo, Thibaut. gros budget vélo, Thibaut. Ah bah il faut Ah 10 bah 000. Thibaut, il se régale. Il faut 10 000. Ouais. Non, en fait, le vélo, si vous avez honnêtement un VTT chez vous, vous pouvez vous entraîner avec un VTT, il n'y a pas de souci. On a vu des mecs à la piste rouler en Vélib. Bon, ça, c'est... Mais c'est déjà Pour arrivé les aussi Parisiens. au triathlon de Paris, j'ai déjà vu des mecs en Vélib. hein. Moi, j'en ai vu en VTC, moi, avec le siège bébé et tout derrière, donc on peut le faire avec n'importe quel vélo, il n'y a pas de problématique. Voilà, pour un premier, pas besoin de forcément Après, ça dépend- d'acheter un vélo. Ça dépend toujours de ce que tu cherches. Si tu veux faire un petit chrono ou faire un truc un peu quali, ou si tu veux juste le finir en prenant du plaisir, Oui. le matos, ça va jouer sur ton temps, évidemment. Mais t'es pas Oui, obligé mais de pour surinvestir un pour le premier triathlon, une clairement, découverte, c'est clair. voilà, si t'as un VTT au garage, tu peux t'entraîner avec et venir le jour de la course avec pour l'épreuve. Ouais, et Après- pour le coup, ils font pas mal de locations. Voilà, c'est là où c'est- j'allais en venir, ouais. c'est qu'il y a aussi des locations de vélos. Si vous le souhaitez, vous pouvez très bien trouver un vélo. Petite Et pensée après- pour Mathieu qui avait fait la location effectivement avec son premier triathlon de Paris. Si tu nous Avec écoutes, la Mathieu. location. Si tu le sais, ouais. Mathieu. Et après, même les premiers vélos, on va pas citer de marque, mais chez Decathlon, c'est les vélos qu'ils ont de base sont plutôt corrects. Ouais, les Between sont assez bien au final. Ouais, ouais. Pour le Pour prix, le t'as prix dit, aussi, pour commencer. 300 €, il y a les premiers vélos de Il y a course, aussi je le pense. Bon Coin qui marche bien. Moi perso, c'est ce que j'avais fait. J'avais acheté quand même un vélo à 100 balles sur le Bon Coin. Bon, je Ouais. pouvais pas changer les vitesses par contre, donc c'était Sur un peu, Troc un Vélo. peu dur, mais, Pareil, moi. mais voilà, ouais, ça fait le taf aussi. 100 €. Tu pouvais pas changer de vitesse. Non, j'ai. Pas bien, ouais, elle je sautait, déraillais en ça, fait. ça s'est dès vu. que j'ai sauté. Bah, de toute façon, j'ai dû le faire en je sais pas combien de temps. Le T'as tout premier, fait en danseuse, En en danseuse, exactement. mais Heureusement, ça, c'est plat pareil. C'est vrai que le vélo, c'est un peu le plus gros poste de dépense, mais on n'est pas obligé d'avoir un vélo contre Ouais. la montre ou des super vélos carbone pour faire un premier triathlon. On C'est- peut c'est- en c'est emprunter un, c'est mieux, mais c'est pas, c'est pas obligatoire, c'est sûr. Ouais, c'est comme les chaussures automatiques pour le vélo. Je sais pas vous, messieurs, mais moi personnellement, mon premier tri, je l'ai fait en running. Pareil. Ouais, c'est clair. J'ai enfilé les running pour monter sur le vélo, j'ai reposé le vélo, j'étais Ça déjà suffit. en running. Pas de prise de tête sur comment enfiler ses chaussures, etc. Quand Ouais. est-ce que tu dois les retirer. Et puis il y a toujours un peu la peur quand on n'a jamais fait de vélo avec des chaussures automatiques de De se rester casser la dans la gueule, voiture. ce qui nous est, je pense, tous arrivé. Ouais. Mais du coup, le fait de faire un triathlon avec des chaussures de running, on est plus détente, sur la transition c'est plus simple. Et sur une courte distance, il y a un gain à avoir des chaussures automatiques Oui. en termes de puissance et autres. Mais bon, avec des chaussures de vélo et éventuellement des cale-pieds, ça le fait très bien. Oui, aucune raison de se stresser avec des chaussures automatiques pour un premier triathlon si on n'a pas l'habitude de faire du vélo et qu'on n'a pas les chaussures auto à l'entraînement, quoi. Et ça fait Ouais. toujours ça d'économiser. Par contre, ce qui est obligatoire, on en a pas parlé, c'est le casque. Ouais. Quand même. Bien sûr. Aéro de préférence. Non, peut-être pas. Mais un simple casque, là aussi, c'est pareil. Acheté chez Decathlon, les premiers prix, c'est quoi? C'est 30-40 €, même pas. Ouais, je pour trouve un même casque moins cher, classique. Après, on peut aussi trouver peut-être un pote qui a Ouais. un casque à prêter. Alors après, c'est bien d'en avoir tout le temps à l'entraînement. Ouais, c'est parce que, obligé. en vélo, on a quand même zéro protection, donc le casque, C'est clair. quand même cool. Ouais. C'est obligatoire et aussi les petits bouchons sur le cintre Tout à fait. du vélo, voilà. Pour pas qu'il y ait de blessures s'il y a une chute, choses comme ça. Ce qui est important aussi, c'est important, pas obligatoire, mais important, c'est mine de rien les lunettes, parce Oui. que il y a du vent, peut y avoir des feuilles ou des insectes ou peu importe. Ça peut être super gênant pour l'épreuve, donc c'est vrai que des lunettes de cycliste, c'est pas forcément le truc qu'on va porter le week-end pour sortir avec madame, Tout à fait. mais c'est super pratique. Et aussi essentiel, c'est les porte-bidons, parce que surtout quand il fait chaud, c'est important de pouvoir s'hydrater. Et du coup, d'avoir ces petits porte-bidons, ça coûte 4 balles chez Decathlon. Ouais. C'est l'investissement à faire, quoi. D'autant que sur des triathlons M, en tout cas sur les M que l'on a fait ensemble, il n'y a pas de ravito vélo. Non, Donc c'est vous et vos bidons. c'est ça. Autant sur la course à pied, il y a toujours du ravitaillement. Ouais. Autant sur le vélo, nous on en avait vu à partir du L. Mais en dessous, effectivement, il n'y a pas de ravitaillement. Donc c'est bien d'avoir son bidon. 40 bandes, ça commence à être long sans boire, en tout cas. Et sur le côté pratique, il y a aussi le porte-dossard, ou la ceinture porte-dossard, qui est un truc assez pratique, mine de rien, pour expliquer rapidement. Généralement, donc, quand on fait son triathlon, sur la partie vélo, il faut avoir le dossard à l'arrière.
Ils fournissent des petites épingles pour que tu puisses agripper ça Épingle à nourrice, ouais. sur ton t-shirt, et sur le running ça doit être devant. Et en fait une ceinture porte-dossard, ça te permet de fixer ton dossard un seul sur cette ceinture et tu peux faire pivoter la ceinture. Ça, c'est le petit détail qui fait son importance, Ouais, effectivement. c'est Pour l'investissement éviter du stress. Ouais, ça Exactement. coûte pas à très moindre cher coût, pour le coup. et, Ouais. Sur le premier triathlon de Paris, justement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en triathlon, on n'a le droit à aucune aide extérieure, pardon. Donc on peut pas demander à quelqu'un de nous aider, on peut pas demander du ravitaillement sur la course à un proche qui serait venu, on n'a pas le droit du tout. Et nous, on avait Mathieu qui, au moment du départ en course à pied, a son dossard dans le dos en vélo, commence à s'enlever. Donc l'arbitre l'arrête pour lui dire il faut remettre le 4e point de l'épingle. Moi, j'étais juste derrière lui, donc je me dis je vais l'aider. Donc l'arbitre me dit non. Et il y avait un mec de la télé locale qui propose de l'aider, pareil, elle dit non, donc il a dû enlever son t-shirt, remettre son épingle à nourrice, remettre son t-shirt pour partir. La ceinture porte-dossard, pas 20 idéal. minutes. 20 minutes. Donc voilà, Ça fait une belle jour de excuse la pour un course. chrono dégueu là. Mais c'est toujours pratique, la ceinture porte-dossard, c'est le petit tips qui est assez c'est sympa. sûr, c'est clair. Peut-être pour terminer sur le vélo aussi, on n'en a pas parlé, mais du matériel pour réparer. Si vous êtes un peu bricoleur sur le vélo, le premier truc à apprendre, c'est quand même changer une chambre à air. Donc si jamais ça arrive, hein, j'en ai vu même sur des triathlons M, à Paris, qui est un triathlon en ville, il y a souvent beaucoup de verre ou des choses comme ça. Ça peut arriver de crever. Ce serait bête de devoir s'arrêter, d'arrêter l'épreuve à ce moment-là. Donc si vous êtes bon mécano, prenez du matériel, vous pouvez changer votre pneu. Un petit kit Votre chambre à air. avec des montes pneus, des petites gaz là, des compresses d'air qui permettent de regonfler la roue, la chambre à air tout de suite. Ouais. Et puis une chambre à Mais air. il faut s'entraîner quand même un peu avant, parce que si vous n'êtes pas habitué, par contre, faites-le au moins une fois, parce que on voit Sinon beaucoup. vaut mieux abandonner quoi. Ouais, c'est ça. C'est aussi simple d'abandonner. Et prolongateur, on n'en a pas parlé, c'est une option, c'est pas quelque chose C'est une option. Alors c'est interdit potentiellement. Juste Ça dépend, je pense que c'est pas nécessairement interdit, il y a des épreuves où c'est autorisé, Ouais. je pense. Voilà. Donc les prolongateurs, c'est le petit matériel qui va vous permettre, au niveau du cintre, de vous coucher sur le vélo pour être dans une position aérodynamique. Voilà. C'est Ouais, une petite les- corne de les- buffle qui se met exactement. sur le cintre. Ça a plusieurs avantages, notamment d'être du coup plus profilé, d'avoir moins de résistance au vent. Ouais. Et puis également, je crois que ça modifie la position et donc on a plus de puissance, ouais. pour pédaler, donc c'est plutôt un Exactement. atout. En Bon, revanche, sur un premier triathlon, c'est pas forcément nécessaire. Non. et surtout, ce qu'il faut dire, c'est que sur certains triathlons, quand on a le droit donc au drafting, donc de prendre l'aspiration des autres participants et de rouler en peloton, les prolongateurs sont interdits. Alors ils sont pas vraiment interdits en soi, faut juste qu'ils dépassent pas en effet Une certaine le frein. taille. Et qu'ils soient donc, pontés, qu'ils dépassent pas le cintre, qu'ils donc soient- qu'ils soient assez petits finalement, et quand le drafting est en effet interdit, là on a le droit d'avoir les gros Ce prolongateurs. qui s'explique, hein, parce que simplement si on a les mains sur les prolongateurs, on n'a pas les mains sur les freins. Et si on est à C'est un peu 50 dangereux, cm ou moins de la du roue mec en de face, devant. voilà, faut pouvoir Ouais. esquiver, freiner. Donc c'est pour ça que c'est interdit ou limité en tout cas. Yes, Partie running, Partie running, effectivement. c'est la plus simple. Matériel, si des on a déjà chaussures. sa trifonction, pas Il y a besoin de se rien à changer. faire. Voilà. On est bon, Voilà. Si on on a met le dossard devant parce qu'on a acheté un porte-dossard. on a été malin. On a écouté le podcast. Eh ouais. Si on a des chaussures de vélo, il y a simplement là le changement à faire, chaussures de running. Question des chaussettes ou pas. Il y a des adeptes Ouais. Il y a deux écoles. ou non, en fonction de la distance. Moi je suis plutôt chaussettes perso. Toi, t'es chaussettes. Ouais. Moi, je Moi suis aussi. assez chaussette. Et des belles Moi aussi. chaussettes. Moi, je suis pieds nus jusqu'au M. Ouais. Parce que sur 10 km, ça passe. Après, Ouais. sur un semi, pieds nus, Pieds nus, je l'ai ouais, pas non. tenté. J'ai pas envie de me brûler les pieds, mais. Enfin, pieds nus dans les chaussures, on précise. Hein. Oui, Oui, pardon. pas pieds nus, pieds nus. Dans le matos, une casquette. En Une vrai, casquette c'est bien, ouais. On pose son casque, on met la casquette. Moi, j'ai Tout à testé grâce à toi, Thibaut, l'année dernière. Tu m'as dit tu devrais mettre une casquette. Moi, j'aimais bien courir la tête à l'air. Ouais, Ça m'a un peu sauvé. c'était une bonne idée, non? Ouais. Ouais, Ouais, ouais. casquette Non, en du vrai, club. ça évite les insolations quand il fait très beau. Ça retient aussi l'eau si vous arrosez la tête pour vous rafraîchir un petit peu le corps. Ça protège un peu du soleil, mais bon, c'est pas le. Et puis c'est stylé. Ça fait Ça dépend laquelle. Hein. Ça dépend laquelle. ça fait professionnel. Ça dépend. Euh, Ouais, c'est sûr. mais oui, une casquette, franchement, c'est très important, effectivement, sur la course à pied, pour se protéger du soleil versus les insolations. Complètement.
Je pense qu'on a fait le tour un peu du matos sur les trois épreuves. Il y a un truc dont on n'a pas parlé. On peut peut-être faire un petit déroulé de course, comme ça on parlera un petit peu des transitions aussi, de comment ça se passe. Comment les gérer, oui. Qui veut raconter l'histoire du triathlon, d'une épreuve? L'histoire de l'épreuve. On peut parler de Paris qu'on a tous fait, peut-être, éventuellement. Commençons par récupérer son dossard. Généralement, si un triathlon se déroule le dimanche, dès le vendredi soir, l'ouverture des dossards est faite, donc il faut aller sur le lieu, retirer son dossard. Avec un certificat médical si on l'a pas envoyé, une pièce d'identité, exactement. Et un beau sourire. Un beau sourire, bien sûr. Pour les bénévoles. Toujours. Pour les bénévoles, c'est souvent des bénévoles qui travaillent sur les tris, il faut y penser. Et une fois qu'on a récupéré son dossard, il y a des triathlons où éventuellement on pose le vélo la veille sur le parc à vélo. Ça peut arriver, vous regardez en fonction du triathlon où vous êtes inscrit. Ouais, souvent l'agenda est quand même assez clair sur les sites à chaque fois. Ils vous disent bien les horaires d'ouverture de retrait de dossard, le fait qu'il faut aller déposer le vélo la veille ou pas, etc. Ça permet de moins stresser potentiellement quand on a tout fait. Oui, des fois la veille c'est pas mal, parce qu'en fait on peut regarder la sortie de l'eau, où est-ce qu'on sort, où est-ce qu'est mon vélo. Faut bien regarder les rangées, dans quelle rangée je suis. C'est bien indiqué en fonction de votre numéro de dossard. Donc ça permet de prendre les repères sur le parc à vélo et voir ensuite où on doit sortir du parc à vélo pour s'engager sur la course à pied. Sinon, le vélo peut être déposé aussi la veille. Il y a l'ouverture très tôt du parc à vélo. Le jour même, tu veux dire le jour même, pardon. Le jour même, excusez-moi. Et il faut venir du coup avec toutes ses affaires. Donc on vous communiquera sur le site une petite checklist de ce qu'il ne faut pas oublier par discipline. C'est le meilleur moyen de rien oublier. Et la quatrième qui est la nutrition, on en parlera. Même si on est bon pour faire des listes, ça n'empêche pas quelques oublis. Et effectivement, pour mon premier triathlon qui était celui de Paris, j'avais mis mes bidons au frais la veille pour partir avec des bidons frais. C'est meilleur quand c'est frais. Bah oui. C'était une très bonne idée. Oui, et à la base, ouais. Et puis le vélo, on le déposait le matin, donc je viens. Et j'ai oublié mes bidons, je m'en rends compte quand je suis sur le parc à vélo. Donc c'est un ami triathlète qui m'a gentiment, Mathieu, je te remercie, dépanné d'un bidon qu'il avait en plus. Avec de l'eau chaude. C'est pas grave. Et beaucoup de citron pour que ce soit acide pendant la course. Et du coup, tu gagnes. On arrive sur le parc à vélo le matin même. Qu'est-ce qu'on fait ? La checklist du coup on la mettra sur le club, mais sachez que c'est quand même important de tout préparer la veille pour avoir vraiment l'esprit tranquille. Ça c'est déjà c'est vraiment la base. On fait pas forcément une bonne nuit juste avant son premier triathlon. Souvent c'est tôt en plus. Oui, c'est souvent très tôt. Ouais. L'année dernière je sais plus, mais avec la chaleur ils avaient décalé le départ à 8h30 je crois, un truc comme ça. Ouais. Donc il fallait être dans le parc à vélo à 6h30 ou... je peux vous dire que c'est tôt. C'est tôt et chaque année, je pense, on entend si quelqu'un a une deuxième paire de lunettes pour Stéphane qui a oublié. Si quelqu'un a un deuxième vélo, j'ai entendu une combi néoprène. Ça arrive attends, deux combis, ça tombe bien, c'est rare. Deux. Donc effectivement, la checklist la veille, c'est pas mal. Et il y a un petit conseil aussi, notamment par une nouvelle fois temps de chaleur. C'était le cas l'année dernière. C'est de penser à dégonfler ses pneus quand on dépose son vélo, si on le dépose la veille au parc à vélo. Bien vu. Pour éviter les explosions de l'après-midi ou du petit matin, et du coup bien venir avec sa pompe à vélo, parce qu'évidemment si on dégonfle son vélo, faut le regonfler. Donc ça peut être un petit extra à pas oublier. Généralement, les organisateurs ont des pompes qui tournent où il y a les participants, il y a souvent de la solidarité. Donc les amis triathlètes, c'est solidaire. Effectivement. C'est une grande famille. Parce que c'est pas une légende que les pneus peuvent exploser, parce qu'on a généralement pour une épreuve on envoie pas mal de barres dans le pneu pour être sûr que ce soit correct pour l'épreuve. Et c'est vrai que si on dégonfle pas, l'année dernière notamment, ça pétait de partout quoi. C'était où ? C'était à Paris, non ? Quand on a entendu pendant qu'on se préparait. Ce qui était marrant, c'était que le mec était parti où la nana était partie sur le départ de la natte. Ouais. Et là, t'arrives au moment de la transition et tu pars avec un vélo troué. C'est pas cool. Donc là, tu poses ton vélo, tu poses tes affaires de running à côté, tu poses tes affaires
pour le vélo directement sur le vélo, le casque, les lunettes, ta ceinture porte de SAR. Et avant d'aller sur la partie natation, c'est pas mal de faire une petite pause technique. C'est vrai que souvent, quand on est stressé, on peut avoir les intestins qui sont un petit peu à l'envers. C'est le gâteau sport, ça. C'est le gâteau sport ou c'est le stress d'avant-course. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, il y a la queue aux toilettes. Donc, c'est pas mal d'arriver un petit peu avant et d'arriver avec son propre papier toilette parce qu'on peut vite être à court de papier fourni par les organisateurs. Donc c'est pas mal de faire d'avoir un peu de temps devant soi avant d'enfiler la combinaison. Si vous voulez passer une bonne course, c'est important, il faut pas oublier. Et du coup, pour enfiler la combi, c'est vrai qu'on a tous galéré un peu les premières fois. Mais je crois que Thibaut a Et Thibaut a un petit conseil à nous donner là-dessus. Ouais. Moi, j'ai une très bonne technique. Comment tu fais ? Merci Wilfried pour le conseil. En fait, il suffit de prendre un sac plastique avec soi, dans le matériel, et on met le pied dans le sac plastique. Et on passe le pied dans la combi et ça passe tout seul et on va jusqu'au bout. On utilise le sac plastique ensuite pour faire l'autre jambe. Mais du coup, le sac plastique, il est entre la peau et ta combi ? Exactement. Tout à fait. D'accord. Ouais, il permet d'enfiler plus facilement et d'avoir moins de friction avec le néoprène, je suppose. Hein. Très clair. Tout à fait. Et pensez à bien remonter la combi, parce que c'est vrai que t'en parlais tout à l'heure, des fois on a un peu les mouvements qui peuvent être freinés, on va dire, par la combinaison, donc il faut bien remonter au niveau des épaules. Il faut bien tirer sur les bras, quitte à l'avoir mi-coude, enfin j'exagère un peu, mi-coude, mi-avant-bras, pour avoir bien les épaules en effet libres. Yeah. Avant de commencer à passer les bras, bien remonter jusqu'à la taille aussi. Comme il faut. Petit conseil qui peut aider aussi, parce que toi c'était arrivé la première fois, c'est que la néoprène peut faire des brûlures sur la peau au niveau du cou. Ouais. Et c'est vrai que mettre de la vaseline ou un truc un peu gras qui va éviter d'avoir un peu de vaseline, c'est le top. Au niveau des aisselles aussi, ça peut brûler un peu, donc c'est vrai que c'est pas mal de pas se retrouver avec une énorme brûlure au niveau du cou. Ouais, en plus, même une fois j'en avais mis et j'avais quand même eu des brûlures, et ensuite sur la course à pied, avec la transpiration, le sel de la transpiration, ça pique pas mal. Ouais. Donc c'est ça pas brûle. terrible. Ensuite, on se dirige vers le point de départ de la natation. Exactement. En fonction des orgas, ça peut varier un peu. Ouais, si c'est un peu loin, ça peut être pas mal de prendre une petite paire de chaussettes ou une paire de tongs. Ou des chaussons d'hôtel là, qui traînent. Il faut les laisser normalement, les chaussons. Ah ouais. C'est pas le cas. Non, mais effectivement, parce je que prends juste l'oreiller de toute façon, donc ça va. Sur les épreuves, c'est vrai qu'en fonction de là où est le départ de la natation, il peut y avoir des petits bouts de verre ou des trucs comme ça, donc ce serait dommage de se blesser avant de mettre le pied dans l'eau. Donc pensez-y. Après, sur le départ, en fonction des orgas, soit on est ce qu'on appelle mass start, où tout le monde part en même temps, on court, et si c'est votre premier, c'est peut-être pas mal de partir un peu vers la fin pour éviter d'être dans la bagarre et de prendre un peu des coups, de nager sur les autres. Donc là, on peut se mettre derrière. Après, il y a pas mal d'orgas où il y a des vagues en fonction du niveau. Donc là, c'est pas mal parce que ça évite que tout le monde parte en même temps et d'être plutôt avec des gens qui vont nager aussi vite que nous, et donc de pas avoir des gens qui vont nous dépasser tout le temps. Ouais, mais dans tous les cas de préférence, mettez-vous au fond, histoire de pas éviter les coups, enfin d'éviter les coups plutôt, et d'être tranquille pour nager. Parce que c'est vrai que pour le coup, c'est quand même un truc qui est pas très très agréable. Quand tu nages, que tu prends un petit peu la ligne de tout le monde, entre guillemets, et que tu te fais dépasser ou que tu dépasses des gens, c'est de l'eau qui est un peu trouble. Quand t'es en eau vive, c'est pas transparent comme à la piscine. Donc même sans faire exprès, tu peux vite t'amener à taper quelqu'un. Donc la réciproque est vraie aussi. Et c'est vrai que quand t'es en train de nager, que c'est ton premier triathlon, que t'as jamais vécu cette sensation, la première fois, ça fait un peu bizarre. Ouais. T'as envie d'être tranquille. Faut s'y attendre, faut être prêt, et à défaut, faut s'écarter pour pas être en risque, entre guillemets. Un conseil aussi, c'est si vous pouvez, aller goûter l'eau avant, passer dans l'eau, faire rentrer un peu de l'eau dans la combi, etc. Parce que quand on s'élance pour la première fois, comme tu disais, Olivier, en eau vive, avec plein de monde, ça peut être effrayant. Et en plus, si on est saisi un peu par le froid de l'eau, on peut avoir un peu le souffle coupé, etc. Essayer de chercher son air. La crise de panique, ouais. Voilà, une crise de panique, etc. On vous rassure, ça peut être évité. Si vous allez goûter l'eau, c'est pas mal parce que vous mettez en température et vous n'êtes pas surpris au moment de rentrer vraiment. Vous pouvez faire pour quelques le début de mouvements l'épreuve. pour vous échauffer un peu les bras. Ouais, voilà, c'est plutôt pas mal. C'est un bon conseil. Et sur la nage, il n'y a pas de crawl ou de brasse obligatoire. C'est chacun va
Il y en a qui va font à du son dos. rythme, avec son, exactement, avec son confort, et on peut changer pendant Il y en l'épreuve, a c'est pas en obligatoire. canoë aussi. Pour surveiller, ça c'est les mecs qui Ah, nous c'est sortent le de mec l'eau. qui surveille. Ouais. Ah, je me disais, c'était facile aussi. C'est abusé, sérieux. Putain, là, ils sont où les arbitres, quoi? Du coup, sur un M 1500 mètres, sur un S 750, partons du principe que vous avez commencé par ça, il y en a pourquoi sur un M, on va dire entre 30 et 45 minutes. Ouais, voilà, en près. fonction du niveau. Il y a juste un petit point, c'est qu'effectivement, quand on est en eau libre, on a tendance à se perdre un peu aussi. Et du coup, on peut zigzaguer pas mal. C'est vrai que moi, j'avais levé la tête sur mon premier. Je m'étais rendu compte que j'étais à la perpendiculaire et que je regardais la berge, donc j'avais peu de chance d'arriver au bout. Donc le fait de peut-être de temps en temps s'arrêter, regarder, faire une brasse ou faire un crawl Enfin, water s'arrêter, polo, non, mais non, mais je veux dire de sortir la tête. Sortir la tête. Ouais, c'est utile. Pour regarder, c'est pas mal, et on se rend compte que sur 1005, on a vite fait de faire 1007 ou 1008 si on regarde pas trop. Donc il y a ce point-là, et ouais, 35-40 minutes ou 25 minutes pour les gazelles, quoi. Enfin, Là, on pour sort de l'eau. les Il y a un On ravito sort de l'eau, ouais. direct. Vous pouvez boire. Il y a un ravito direct quand Ouais. vous sortez de l'eau. Et C'est important généralement, si vous n'avez pas bu. Battez bien des jambes aussi sur la fin de la natation, parce que ça permet de Dégourdir. de dégourdir les jambes et de faire redescendre le sang aussi, parce que vous allez vite vous rendre compte que vous êtes un peu groggy en sortant de l'eau, donc n'hésitez pas non plus à attraper la main de l'organisateur, des gentils bénévoles, pour vous sortir de l'eau, Parce que c'est pas ça évident, risque de tourner souvent un petit peu. le pan est un petit peu incliné, etc. En plus, C'est vrai ouais. que ça peut un peu surprendre, ça glisse pas trop, il y a de quoi pas glisser par terre, mais c'est vrai que c'est une sensation qui est différente de se redresser. Et il y a un truc qu'on n'a pas dit tout à l'heure en partant vers le départ de l'eau, c'est de bien regarder là où est son vélo, parce que là on se retrouve à l'entrée du parc à vélo une nouvelle fois. Et si on n'a pas trouvé, c'était sympa ce bruit. Et si on n'a pas bien regardé où était son vélo, bah s'il y a 5000, 10 000, 20 000 participants, je sais pas, ça Ouais. peut vite être une galère de retrouver son vélo, et du coup perdre un peu de temps, c'est un peu dommage à ce niveau-là, quoi. Oui, et Effectivement. toutes les allées sont organisées par dossard, par tranche de dossard, etc. Donc, repérez bien, ouais, c'est important. Et petit tips pour sortir de l'eau aussi, pour la combi, si vous avez pris cette option, c'est d'ouvrir un peu votre combi et de faire rentrer de l'eau dans la combi, ce qui va permettre de l'enlever aussi plus facilement. En fait, quand on sort de l'eau, ce qui est bien, c'est de commencer déjà à enlever les bras et de courant descendre un la petit peu, combi jusqu'au torse. En fonction des règlements, on n'a pas toujours le droit d'enlever la combi avant, donc ça c'est à voir, mais voilà, on peut commencer en tout cas à la descendre pendant qu'on court et de terminer de l'enlever sur l'aire de transition au niveau du vélo. Du coup, on arrive sur l'aire de transition, on retrouve son petit vélo, on a préparé ses affaires. On a bien préparé ses affaires, avec dans son casque les lunettes, de la nutrition. Les On prend un petit gel d'ailleurs, on prend un petit gel pour repartir sur le vélo, hein, voilà, c'est possible. On peut prendre un petit gel. On peut prendre un petit gel avant la natation. Et on peut en prendre un aussi en sortant, effectivement. Pour avoir un peu de sucre. On peut charger ses ravitaux sur soi si Dans on les a poches, une arrière. trifonction avec une poche arrière, ou un cycliste avec des poches. Ou fixer les ravitaux sur le cadre, il y a des, Ou parfois sur matériel. les ceintures porte-dossard aussi. Ou sur la c'est ceinture pratique aussi, porte-dossard, Clips. effectivement. On met son dossard, justement, dans le dos, visible dans le dos. On prend Le casque attaché. le casque attaché, Ouais. tout à fait, les lunettes sur la tête, et ensuite on s'élance. Alors si on a des chaussures automatiques, il faut en changer. Si on n'en a pas, on peut mettre les chaussures de running directement. Et ensuite, on parlait tout à l'heure des chaussettes ou pas. Moi, j'ai un petit conseil, c'est d'avoir une petite serviette avec vous pour vous sécher les pieds. Et ensuite, ce sera beaucoup plus facile pour enfiler les chaussettes, parce que ça peut être très très compliqué d'enfiler les chaussettes avec des pieds mouillés. Et surtout que si elles sont pas bien mises, les chaussettes, sur des petites distances, ça va, mais c'est vrai qu'au moment du running, ça peut vite faire des petites ampoules dans les chaussures. Et puis avoir les chaussettes Enfin, mouillées course, quand on c'est va pas faire cool la non plus, course ouais. à pied, c'est pas, ou même dans le vélo, c'est pas une sensation terrible. Donc petite serviette, c'est pas mal. Et ce qui est pas mal aussi en termes d'orga entre guillemets, c'est de, quand on commence à mettre son casque, mettre son dossard, de piétiner un peu la combinaison pour la faire descendre en fait au niveau des jambes. Comme ça, on gagne du temps, on s'arrête pas complètement le temps d'enlever la combi. On peut déjà commencer à s'équiper un peu, donc on piétine un petit peu la combinaison pour commencer à l'enlever. Bon, ça c'est pour gagner quelques précieuses secondes. une fois sur le vélo, les choses importantes, pour moi, le premier conseil, c'est penser à bien s'hydrater sur les 40 km. Partons du principe toujours qu'on est sur un format M, parce que c'est vrai que moi, personnellement, j'avais bu pas mal entre la partie natation et la partie vélo. Et du coup,
j'avais la sensation d'être hydraté, mais en fait, avec le vent, quand tu fais du vélo, quand t'as pas l'habitude de faire des sorties très très souvent, bah en fait, t'as assez frais sur ton vélo. Mais tu te déshydrates énormément, et du coup, c'est important de penser à se forcer tous les X kilomètres à soit prendre un gel, soit prendre une petite gorgée d'eau, et d'arriver, sans exagérer, mais avec les bidons quasiment vides avant le running, quoi. Tout à fait. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas toujours la sensation de soif sur le vélo, donc c'est important de se forcer un petit peu. Juste avant de partir du vélo, un point qui est important et c'est lié au triathlon, c'est que c'est assez normé. On n'a pas le droit surtout de monter sur le vélo avant la ligne blanche où il y a les arbitres. On ne doit pas monter dessus dans le parc à vélo, donc ça, si c'est votre premier, c'est vrai qu'on ne sait pas toujours. Et faire attention parce que les arbitres peuvent mettre des cartons jaunes qui sont synonymes de pénalité. Ou on vite rappeler à l'ordre malgré tout si par hasard on faute. Attrapé par la patrouille. Ça va vite. Et vous avez bien repéré le trajet, la sortie, le trajet entre votre vélo et le début de la course à pied. Sur la partie vélo, juste si c'est votre premier triathlon, que vous n'êtes pas habitué à faire du vélo et que vous avez le droit de rouler en peloton, faites attention parce que les pelotons ça va vite, ça peut freiner ça bouge, et on ne le voit pas forcément. Et regardez comment se comporte le peloton, peut-être pas se mettre en plein milieu si vous savez pas exactement quelles sont les règles. Il y a des petits signes que les gens font pour indiquer un problème sur la route, un trou, des choses comme ça. Voilà, essayez de vous adapter, de faire attention parce qu'une chute dans le peloton ça peut vite être dangereux, quoi. Les gens qui vous crient aussi gauche ou des choses comme ça, ou droite, machin, etc. Ouais, essayez d'être vigilant, effectivement, de pas gêner un autre groupe qui arrive. Si voilà, c'est peut-être quelqu'un qui arrive vite derrière et juste il prévient pour pas qu'il y ait d'accident. C'est un bon point parce que gauche et droite, au final, c'est pas si simple que ça. Il y a plusieurs écoles. Parce que du coup, au final, il bouge pas, Joji. Moi, je bouge pas. Quand on dit gauche, on passe à gauche. Ou on laisse passer à gauche. On laisse passer à gauche. Normalement, c'est ça, ouais. Voilà la précision. Merci, Mélène. Effectivement. Mais après, on peut. Il y en a qui disent droite pour passer à gauche, donc tu sais jamais trop. Ouais. Donc on sert à droite. Ouais. Bon, en tout cas, attention, si ça dit gauche ou droite, regardez d'où ça vient. Et puis, ça évitera les problèmes. Ouais, dans tous les cas, faites attention sur le vélo. Ne pas gêner, justement, en effet, quand on monte sur le vélo et faire attention dans les pelotons. Et ça devrait bien se passer dans tous les cas. Si le bitume est mouillé, s'il pleut un peu, aussi soyez vigilants parce que quand il y a des virages en épingle, des relances, etc., ça peut être très glissant un bitume mouillé. Ouais, les routes sont pas toujours fermées en plus en fonction des triathlons, donc faire gaffe si ça peut arriver qu'à certaines intersections il puisse y avoir des piétons qui traversent ou des voitures, donc éventuellement. Fin de l'épreuve de vélo, on arrive sur le parc à vélo. Idem, on a bien pensé à descendre du vélo avant la ligne blanche, parce que ça peut être toujours problématique, et on pourrait être verbalisé par la patrouille. Faut pas courir. Ah si, on peut courir. Ça dépend, pas tout le temps. On peut courir avec son vélo à la main. Ouais. Moi je cours toujours. Moi je me suis déjà fait embrouiller par un arbitre. Tu courais trop vite? Non, sûrement. Sûrement. Pas plus de 20 km/h par contre. Sûrement. Non, c'est vrai. Non, il n'y avait pas le droit de courir avec le vélo, sur le parc, mais ça doit dépendre des épreuves pour le coup. Courir. On s'en fout. On retrouve son petit numéro, on repose son vélo. Exactement, on pose son vélo, on enlève son casque et on n'oublie pas de le poser. Joji était parti une fois avec son casque. T'as pas l'air d'un con, mais t'assumes, c'est pas grave. Moi, j'ai enlevé. La peur de la chute. Je l'ai donné à ma copine qui était dans le public, heureusement. Donc on pose ses affaires. Si on avait des chaussures auto, du coup, on met les chaussures de running. Éventuellement, ce qui peut être pas mal, c'est des petits lacets un peu qui se fixent tout seuls si on veut gagner du temps. Sinon, on fait ces lacets. Ouais, il y a des lacets en fait qui sont un peu élastiques qui te permettent d'enfiler la chaussure sans avoir à faire les lacets. Personnellement, j'ai testé un moment parce qu'on nous avait offert à Deauville. C'est un artifice. Ça maintient pas bien le pied. Après, sur un 10 km, ça peut suffire. Bon, après, vous n'êtes pas à quelques... C'est un artifice. Ouais. On n'est pas à quelques secondes près. Ouais, voilà. Vous pouvez faire les lacets classiques, quoi. Ouais. Là, on pose toutes les affaires. On prend les affaires de running. On tourne la ceinture. On tourne la ceinture sur l'avant, effectivement. Et on reprend notre ravito si on ne l'avait pas pris. Après, en fonction de la distance, vous pouvez choisir d'avoir votre propre boisson également. C'est à voir. Il y a des ravitaux normalement tous les 5 km. Donc, en fonction de la chaleur, il faut faire gaffe. Ouais, sur un semi, il y en aura un peu plus souvent. Il y a des fois des éponges pour se rafraîchir ou des fruits, des choses comme ça. Moi, je sais que j'aime bien boire assez régulièrement. Donc, j'aurais tendance à prendre un camelback dès qu'on dépasse les 10 km ou une ceinture. Après, sur un S ou sur un M, il n'y a pas forcément besoin, on aura du ravitaillement sur la course. Donc, Moi, ce que je fais, c'est s'il me reste de l'eau dans les bidons sur le vélo,
je veille à boire un peu avant de poser le vélo. Ou alors, une fois que je pose le vélo, je bois un peu ce qui reste dans les bidons, je me change et je repars. Donc voilà, en option, en fonction de comment vous avez l'habitude de boire sur une course, de ce que vous avez pu boire avant ou pas. Et après, du coup, vous vous engagez sur la course à pied. Exactement. Et souvent, avec l'effort du vélo, vous avez tendance, vous vous en rendez pas compte, mais vous avez tendance à aller plus vite que votre. C'est vrai que la sensation des jambes entre, du coup, chaque transition, c'est vrai que ça fait un petit truc étrange, une sensation étrange, mais c'est vrai que du vélo au running, ça fait un peu les jambes un peu molles, on les sent pas trop, elles courent un petit peu toutes seules. On a mouliné pendant un moment. Exactement. Du coup, on peut peut-être un peu s'emballer effectivement sur le rythme. Et pour le coup, s'il y a une bonne transition d'ailleurs à travailler avant un petit triathlon, c'est de faire un peu de vélo et après d'aller courir. Et c'est vrai que les muscles, c'est facile à faire en plus. Ouais, c'est assez facile à faire. Et les muscles, c'est vrai que c'est une petite sensation un peu bizarre, donc faut s'habituer. Effectivement. C'est ça, mais c'est vrai que vous avez tendance à aller plus vite. Moi, c'était le cas. Donc, si vous avez une montre connectée pour le sport, vous pouvez regarder votre allure, si elle est normale ou pas, et se réajuster. Si vous n'en avez pas, bon, vous faites aux sensations, mais sachez que vous allez partir un peu vite sur la course à pied par rapport à ce que vous faites à l'entraînement. Sachant qu'on aura quand même fait le vélo, donc par rapport à quelqu'un qui ferait de la course à pied habituellement et qui a l'habitude de faire, 10 km ou des semis par exemple, il faut savoir que l'allure sur un triathlon, elle sera un peu plus lente parce qu'on a déjà un peu tapé dans les jambes. Donc de ne pas partir à une allure qu'on aurait l'habitude d'avoir sur uniquement de la course à pied, parce que sinon la fin de la course à pied sur le triathlon va être un peu compliquée. Ouais, et puis il faut arriver en sprint sur la finish line, quoi. Sinon, pour la photo, c'est important. Et pour le public. Après, malgré tout, on va quand même généralement plus vite le jour de l'épreuve que pendant les entraînements. Parce qu'il y a quand même le petit côté. Il y a du monde sur le côté. C'est euphorique. Faut rouler par des mécaniques. l'événement. Mais sinon, c'est effectivement, faut faire attention à son allure, quoi. Il y a un dernier point sur le règlement. Pareil, on n'a pas le droit d'être torse nu sur la course à pied. Et du coup, si on a une trifonction, généralement, il y a une fermeture éclair. On n'a pas le droit de la descendre plus bas que le sternum. Voilà, c'est un point de règlement, mais il faut le savoir, de ne pas non plus se faire arrêter par les arbitres. Surtout si on a déjà fauté avant, qu'on a déjà 2 cartons jaunes. Exactement. Ce sera dommage. Sachant que la pénalité, c'est généralement des tours de terrain, des choses comme ça, qu'il y a à côté de la partie tours de running. Transition. Ouais. Donc si vous voulez rallonger un peu votre course à pied, n'hésitez pas à reprendre le règlement plusieurs fois, ce sera sympa. Si vous avez plusieurs boucles à faire sur le running, veillez à bien suivre le bon parcours. Des fois, ça peut être un peu tricky, on va dire. On sait pas trop. Tours. Ouais, on sait pas Moi, trop. Je pense à ton papa. Effectivement, oui, j'ai pensé. Tu pensais à lui-même aussi. Oui, j'ai pensé à Didier, le père de Mélène, ouais. Effectivement, et quand on a fini le triathlon il y a 2 ans, je crois, ça doit être ça. Ouais, c'était il y a 2 ans. Moi, j'arrive et à Paris. Ouais, à Paris, et mon père arrive quelques minutes après, donc je me dis, il a fait une super perf. Un meilleur temps que moi, je me dis. Ouais, il partait après moi en plus, donc je me suis dit, il va quand même pas faire mieux que moi. Et on commence à regarder les classements en temps réel, et je me rends compte qu'au classement provisoire, mon père a le meilleur chrono du triathlon de Paris. Parce qu'en fait, il lui manquait un tour. Effectivement, il avait fait, je sais plus, 6,5 ou 7 au lieu des 10. Ça a failli marcher. On y a tous pensé. C'était une bonne technique quand même. On y a tous pensé. Il était un peu dégoûté parce que du coup, il avait pas vu que le 3e tour. Il s'est quand même rendu compte que c'était plus court que d'habitude. Il s'est dit, j'ai hyper bien couru. Non, il a vu que c'était trop court, mais effectivement, c'était mal indiqué. Et c'est vrai qu'il était venu pour le finir et du coup il avait pas de temps final et c'était pas une question il était crevé, c'est juste. Il s'est bien rattrapé. Non mais il a voulu gruger mais il est trop fort, ça s'est trop vu. Et du coup avoir un classement avec 10 de notre finish, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Pour votre premier. Et puis après tout ça, il y a quand même la petite bière de récup qui est importante. On récupère la médaille. Avant tout ça, t'as quand même pas fait tout ça 3 heures d'effort pour juste aller prendre une pinta. Ce que tu fais toutes les semaines. Effectivement, une fois qu'on passe la ligne, on récupère sa médaille, ce qui est toujours. Et on passe la ligne, on est content, on est fier de nous-mêmes. Bien sûr. C'est un beau moment, ça. On profite des photographes et on immortalise. On signe quelques autographes, à sa famille. On remercie les fans. Et après, on va effectivement récupérer sa médaille. On s'alimente un petit peu aussi. Voilà, on prend un peu d'eau. Vous avez les organisateurs qui fournissent de l'eau, des petits raisins, des oranges, des raisins secs, plein de choses à manger dès que vous franchissez la ligne. On va récupérer son matos avant d'aller prendre des bières. Ah oui, c'est vrai, il y a tout ça aussi. Ça c'est la partie un peu relou. T'as les jambes en bois et puis tu dois aller chercher ton vélo. Tu portes tout sur ton dos, tu te remets sur ton vélo. Faut retourner au parc à vélo. Ça ressemble à rien. C'est ça. T'es un peu saoulé, t'as mal aux jambes. Donc il faut que vous retourniez au parc à vélo, vous remballez toutes vos affaires. Souvent, récupérez votre vélo. Ouais.
Et pour sortir du parc à vélo, il faut son casque, effectivement. il faut son dossard. Son casque, son dossard et son étiquette sur le vélo. Il nous Oui, semble. parce qu'il vérifie quand même. C'est pas juste pour être loup, c'est aussi pour vérifier que le numéro, parce qu'on en a pas parlé tout à l'heure, T'as pas mais échangé ton VTC sur le vélo. Avec un contre-la-montre. Exactement, parce que sur le vélo, tu mets aussi un numéro de dossard, Ouais. un autocollant, enfin un sticker avec ton C'est vrai qu'on a numéro un de peu parlé de dossard. ça, ouais. Sur ton vélo et ton casque. Sur ton vélo et ton casque, et du coup, quand tu vas récupérer ton matériel en sortant, bah, il vérifie que ce soit les mêmes numéros pour effectivement, si tu viens avec le vélo de Joji à 100 balles sur le bon coin, tu repars pas avec un vélo à Avec 10 le 000 vélo de Thibaut. à 10 000 balles, mais avec le moteur. Mais, Donc, et ensuite, c'est la Pinta. et ensuite, Ah bah quand même. Et après, c'est effectivement la Pinta pour célébrer tout ça. Hein, c'est La récup. Ah bah oui, après des mois de préparation où on a dû un peu faire attention à ce qu'on mangeait, ce qu'on buvait et son sommeil, c'est pas mal d'aller fêter ça. Et Nous, si en plus vous faites comme nous, vous faites un petit brunch Exactement. à volonté derrière, oh là, Là, c'est c'est vrai régalade. régal. Entre amis, voilà, Exactement. avec, Ça c'est la meilleure partie du triathlon au final. Ouais. avec quelques bières. Je vous rassure, après 2 bières, C'est rideau. notre rideau. Ouais, tu peux aller dormir. C'est pas la grosse fiesta, quoi, mais ça fait plaisir. Ce qu'il faut dire aussi, peut-être, c'est chacun notre sensation après notre premier triathlon, parce qu'on a fait quand même beaucoup d'efforts, 2 heures de prépa, du stress, un mauvais sommeil le jour de la course, pas mal de choses à répéter. On a bien checké la liste sur l'Insta du club pour rien oublier comme matos. On fait l'épreuve, on a soif, on a faim. On arrive, on a la médaille, on est content. Mais la sensation que vous avez eue, vous chacun, à la fin de votre première épreuve. Moi, j'avais un peu l'impression d'être un héros, quoi. C'est un peu genre, ça y est, je l'ai fait, je suis. Je pensais pas que c'était possible. Ouais, et voilà, je suis une on a machine. fait, quoi. Côté self-esteem, quoi. Ouais, franchement, Ouais, c'est ça, ça fait hyper plaisir. Ouais, le fait d'avoir les différentes disciplines enchaînées et tout, tu te dis putain, je suis capable de faire un truc un peu solide quand même. Ouais, il y a un truc qui est particulier. Par exemple, moi, sur chaque épreuve, je me rappelais plus celle d'avant. En fait, vous allez voir, c'est quand même incroyable. C'est peut-être un problème de santé, ça. C'est... Ouais, consulte Thibaut. Non, je vois toujours l'épreuve d'après, ce qui est devant moi, et en fait, vous allez être vraiment concentré sur la nage. Au début, vous allez dire, ah ouais, ça va être dur. Est-ce que je suis capable de faire ça? Puis Qu'est-ce vous allez que je fais là? prendre. Qu'est-ce que je fais là? Ça, c'est après les premiers Ouais, les premières minutes en natation. C'est qu'est-ce que je fous là, quoi? Pourquoi je me suis lancé là-dedans, en fait? Ça, c'est quand tu nages au début, tu penses ça. Puis en fait, vous allez prendre chaque épreuve une après l'autre. Ouais. Et ensuite, vous allez sur le vélo, et à la moitié du vélo, vous vous Ça passe rappelez que vous tellement avez vite. nagé il y a je sais pas combien de temps. Ouais. Et en fait, tu es juste concentré sur ce qui t'attend ensuite. Et au final, c'est Ça une passe grosse relativement satisfaction. vite, effectivement. Ça passe très vite. Entre courir 3 heures ou alterner entre 3 épreuves et faire une épreuve de 3 heures en triathlon, c'est pas du tout la même chose. On est concentré effectivement sur d'autres trucs, sur la prépa, sur les transitions, etc. Ça nous fait penser à des trucs, et du coup le temps passe C'est moins beaucoup monotone. plus vite. Ouais, c'est moins monotone. Et c'est moins fatigant entre guillemets parce que c'est pas les mêmes muscles. Et ça vraiment. Et au Oh, final, ouais. on prend quand même pas mal de plaisir, parce qu'on en a tous refait depuis. Ouais. C'est que c'était pas si mal le premier, quoi. Ah non, mais c'est clair. Et moi, c'est marrant, tu parlais de j'oublie le précédent, et moi, je fais assez souvent le même rêve la veille de course. C'est que j'ai l'impression d'avoir fait mon triathlon, mais je me souviens pas de la course. Du coup, je suis à l'arrivée, je me dis putain, quelle course de merde et tout. Et là, je me réveille, il est 5h, et je Faut y ah aller. non, ok, Ouais, c'est non, bon. c'est maintenant. Donc ça va, je peux encore dormir 10 minutes. Mais ouais, j'ai souvent ce truc-là où je revis, je prépare ma course la veille dans la tête. Voilà. Donc content quand effectivement la rêve vraiment terminé. On a fait le tour de la première épreuve. On espère qu'on a répondu à vos premières interrogations sur la participation à un triathlon. En tout cas, si vous écoutez ce podcast et si vous l'avez écouté jusqu'au bout, c'est qu'il y a plus qu'un intérêt. Lancez-vous, inscrivez-vous. On est au début de la saison, donc n'hésitez pas. Il y a plein d'épreuves qui vont se dérouler d'ici à novembre, on va dire, octobre-novembre. Au max, ouais. Max. N'hésitez pas, vous allez prendre pas mal de plaisir si vous préparez ça correctement. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous solliciter. Sur les réseaux sociaux. Exactement. Sur on Instagram, répondra. allez-y, on répondra. L'Instagram Bien du sûr, club, avec Joji, plaisir. c'est PPTC-tri-underscore. tiré bas, ouais, on va dire underscore tri. Underscore tri. Comme ça, putain, même merde, c'est dur. Les gens qui parlent pas anglais auront Magnifique. ou sur Strava, éventuellement. Vous pouvez rejoindre le club sur Le club Strava. du PPTC. Ouais, et venir rouler avec nous le week-end, ça serait top. Exactement. Si vous êtes sur n'hésitez pas. Paris. Ou sur le site pptc.fr. Exactement.
N'hésitez pas également à nous laisser une note sur les podcasts. Ça nous aide pas mal pour remonter un petit peu dans les... 5 étoiles, c'est bien. 5 étoiles, c'est bien. Commentaire, C'est mieux. t'en mets pas, en fait. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi, si vous écoutez sur Apple Podcast ou sur Spotify, pour avoir les notifications pour les prochains épisodes. Et si vous voulez envoyer de l'argent aussi, n'hésitez pas, on vous mettra l'adresse. Merci à tous. Merci. Et le plus important, c'est quoi, Thibaut? Et le plus important, c'est le club. Bien sûr. Merci. Merci, au revoir. Salut. Ah, j'en ai marre d'entraîner des cons, sans déconner, je te jure.